Oui, nous connaissons à présent nos 3 ambassadrices gazelles pour la province de Namur, mais elles ne seront pas seules cette année, puisqu'à l'occasion des 20 ans, et on vous annonçait une surprise, il y a une catégorie spéciale, Pascal, la super gazelle. Qu'est-ce qu'une super gazelle? Alors, fêter ses 20 ans, ça méritait un petit événement exceptionnel. C'est donc l'occasion de mettre à l'honneur une entreprise qui, sur les 20 dernières années, a réalisé la plus belle croissance de la province. C'est donc une entreprise qui a au moins 20 ans d'existence, même si elle n'a pas forcément été gazelle chaque année. Mais c'est la championne de sa province, en pourcentage, sur la croissance et sur les 20 ans. Elle est la super gazelle pour notre anniversaire, et pour le reste, comme pour toutes les gazelles classiques, elle doit avoir son autonomie de gestion. On a donc adopté nos algorithmes et on a fait tourner la machine. Et bien, comme ici, et cette machine a désigné quelqu'un. On a un lauréat. Et on va et ce lauréat est Cofeo Service, une entreprise spécialisée dans le placement de machines distributeurs de boissons. Et nous accueillons Monsieur Mathieu Vandendal à la table d'Élodie pour faire plus ample connaissance. Oui, notre super gazelle est avec nous, Monsieur Mathieu Vandendal, administrateur délégué de Cofeo Service. Bonsoir et félicitations. Merci de m'accueillir déjà. Avec grand plaisir, avec ce trophée en or, je pense, en or massif. Vous êtes spécialisé dans le placement de distributeurs de boissons, un marché qui est très concurrentiel. Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, il y a plusieurs aspects. La première, je pense, c'était l'ambition partagée par une équipe d'avoir de la croissance, d'aller de succès en succès. Depuis combien de temps? Alors moi j'ai une histoire qui avait déjà commencé avant cette entreprise-ci, puisque j'avais déjà été 7 ans dans ce secteur-là, dans une autre entreprise. Et puis j'ai vendu cette entreprise en 2004 parce que j'étais concessionnaire et je n'avais pas la liberté sur ma stratégie. À partir de 2006, donc j'ai eu l'occasion de reprendre cette entreprise, et on était 2-3 à l'époque. On a pu assez facilement, assez rapidement acquérir une ou deux autres petites sociétés, et puis surtout avoir des commerciaux et des techniciens expérimentés. Et ça a été la base pour avoir une équipe qualitative. Et donc la différence, c'est ça? Et la différence, elle est en partie celle-là, l'ambition partagée. Nous ne sommes pas non plus torréfacteurs, nous n'avons pas un café à vendre, nous avons un service à vendre. Et donc, on va aller choisir pour le client vraiment le besoin du client. Donc on est assez agile, assez souple, et ça nous a permis de répondre à beaucoup plus de demandes que les grands noms du secteur, par exemple. Alors, qui dit machine à café, distributeur, dit souvent aussi lieu de travail. Or, 2020 a été l'année du télétravail. Ouais. Comment vous avez réagi? Alors, là, un peu contraint et forcé. Il y a des mesures qui sont prises, donc on a dû faire avec, bien sûrement. On est à la fois dans le milieu du travail, on est à la fois dans le milieu de l'enseignement, à la fois dans le milieu de la santé, dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Alors, ce qui concerne les entreprises, on a pas mal d'entreprises de production. Donc celles-là, elles ont continué à fonctionner, et dans certains cas, dans des entreprises alimentaires entre autres, a très très bien fonctionné. Il y a d'autres endroits, des compagnies d'assurance ou de services de ce style-là, où effectivement on fait peut-être 3% des volumes qui étaient faits auparavant. Donc c'est une vraie contrainte, une donnée qui est forte maintenant et qui va en plus se maintenir dans une certaine mesure. Voilà, parce que c'est une question évidemment qu'on est tenté de poser à tout type d'entreprise, mais en particulier à la vôtre finalement. Est-ce que vous êtes remis en question et avez réfléchi à des pistes pour l'avenir qui vont de toute façon perdurer même après ce confinement relatif déconfinement? Oui. Alors, il y a plusieurs pistes qu'on regardait déjà auparavant. On ne fait pas de la croissance pendant 20 ans en ayant juste un concept de base qu'on ne fait pas évoluer. Et c'est vrai qu'ici, il y a un changement important, il y a vraiment une inflexion importante du marché. Donc, on n'a pas encore complètement tout intégré. On sait que ça nous pose un certain nombre de challenges qu'on a envie de relever, qu'on va relever. Mais par exemple, dans les grosses entreprises de services, il y avait des sociétés de catering présentes avec le restaurant d'entreprise. On sait qu'un certain nombre vont fermer. Et donc, il y a peut-être une alternative à trouver entre le vending pur, la distribution automatique telle que nous on fait, et le restaurant d'entreprise. Donc, concernant les entreprises, on travaille sur certaines pistes de ce niveau-là. Des alternatives. Voilà. Quel serait votre conseil pour toutes les entreprises qu'on a vues défiler depuis tout à l'heure pour devenir une super gazelle peut-être un jour? Déjà, trouver dans un bon timing. Merci à ce nouveau calcul parce que c'était une surprise pour nous. On avait eu l'occasion d'être ambassadrice pour les moyennes entreprises de la province de Namur l'an dernier. C'était déjà une belle reconnaissance, ça nous faisait déjà très plaisir. Et puis,
Voilà, ici, c'est vraiment très surprenant parce qu'en fait, dans le quotidien, on est là avec chacun, on prend du temps. Je crois que c'est une des choses qu'on a faites à côté de l'équipe qu'on a constituée. J'ai aussi pris pas mal de temps pour la stratégie et pour l'ouverture, donc les contacts. Et donc, pas seulement s'occuper du quotidien, mais aussi avoir une vision, une vraie vision pour le développement. Merci Mathieu Van Dendal. On rappelle que vous êtes administrateur délégué de Coféo Service et que vous êtes notre super gazelle de la province de Namur. Bravo, bravo à vous et merci. Merci beaucoup. Alors, c'est surtout pour l'équipe que moi, je veux remercier mon équipe parce que c'est tous ensemble qu'on a fait ça. Et puis surtout, pour les 20 prochaines années, on a encore un peu de travail. Bonne chance, on se retrouvera dans 20 ans. Bravo à votre équipe donc évidemment et bravo à toutes les ambassadrices et donc toutes les équipes qui se cachent derrière les entreprises qui ont été récompensées ce soir. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à cette émission. Merci à Pascal Flich. On se retrouve la semaine prochaine en province de Luxembourg. Et n'oubliez pas que d'ici là, tous les classements, toutes les informations se retrouvent dans le Trends Tendance qui sera en vente dès demain. Bonne fin de soirée et à très bientôt la semaine prochaine.